Vivons donc heureux et sans haïr ceux qui nous haïssent. C'est par cette phrase que nous ouvrons cette journée, nous ouvrons cette semaine, nous ouvrons la tranche matinale Namasté. Et il faut savoir aussi, la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une heure de semblable. Et aujourd'hui, cette heure de semblable s'appelle tout simplement Plamedi Mokoité, à qui je dis bonjour Plamedi. Bonjour Hervé Papi Agamba. Un nouveau jour, une nouvelle semaine qui commence. Comment d'abord ça a été le week-end? Le week-end a été bien, à part cette problématique des embouteillages que nous subissons presque chaque jour. Mais sinon, j'ai toujours dit que le bonheur, c'est créé. Alors j'ai toujours créé le bonheur chaque jour, chaque week-end. C'est pour ça que nous sommes encore une très bonne mine aujourd'hui. Nous avons une très bonne mine, pardon, pour vous accompagner ce matin. Voilà, nous sommes là pour vous accompagner ce matin. Il faut savoir que l'équipe technique est constituée de JC Mavouba, Christian Bakabika et Jonas Minga. La réalisation est assurée aujourd'hui par Charles Mouzadi qui nous aide comme ça. Donc nous allons débuter cette tranche matinale dans l'atmosphère un peu chrétienne. Et il faut prier, il faut peut-être que vous êtes réveillé ce matin, vous n'avez pas dit merci, vous n'avez pas dit un mot à Dieu. Alors profitez pendant ces moments que nous allons balancer une petite chanson, vraiment, une chanson de Moïse Mbié, Esimbité de Moïse Mbié. Donc Baba Bouli Singana Boutou Esimbité. Nous sommes réveillés maintenant ce matin, il a Babandi peut sous notre mais Esimbité. Bachelinga bambouteage dans là pour que j'arrive en retard au travail et Simbité raté. Donc on va prendre cette chanson pour ouvrir cette journée, ouvrir cette tranche matinale très intelligente. Je m'en vais comme ça pour dire tout d'abord à tout seigneur, à tout honneur, le patron de la PES TV, le coordonnateur numéro 1 de cette tranche matinale, M. Patrick Ngandou Chiyuyu. Un grand bonjour à vous et grand bonjour également à maman Nathalie Chiyuyu qui nous suit de la maison, une téléspectatrice fidèle. Je vous conseillerais d'ailleurs de faire comme elle. S'il arrivait que il y a coupure d'électricité, n'hésitez pas tout simplement, ne vous effrayez pas, ne craignez pas. Téléchargez l'application TNF sur Play Store dans votre smartphone et vous allez suivre la PES TV en direct. Donc nous allons prendre cette chanson, Plamedi, et question pour nous de commencer vraiment cette journée de la gaieté et de la joie. Oui. Voilà, on y va, JC. Voilà, cette très belle chanson pour faire plaisir à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui sont en train de nous suivre maintenant là. Ils nous suivent de partout, de Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. Massina, Kimbanseke, Njili, Ngaba, Nsele, Makala, Maluku, Selembao, voilà, Ngaliema, Gombe. Tous ceux qui sont dans les bureaux déjà, qui sont aussi à la maison, ils sont en train de nous suivre. Plamedi Moboité. Je pense également à nos amis d'en face, les Congos d'en face. Oui, le Congo Brazzaville. Ils sont là nombreux pour nous suivre ce matin. Et j'ai été déjà signalé par plusieurs qui sont là-bas. Et je vous salue également. Je vais citer leur nom plus tard, mais moi je commence d'abord par dire Larry Kibungi, les coordonnateurs de JIBAC. Les coordonnateurs de JIBAC, nous te disons un grand bonjour à toi et aussi à maman Hortense Bissanga, la présidente même de cette association JIBAC. Nous pensons également à maman Godelive Sukumba, Molobeliaba Namassina. Nous pensons également à vous, maman. Donc, je crois qu'un jour, elle sera notre invitée sur ces plateaux. Ça fera toujours du bien de parler aussi des bien-être de Banamassina. C'est très important. Et donc, nous allons directement prendre notre toute première rubrique dans cette tranche matinale. C'est la rubrique Actualité. Actualité que nous connaissons tous. Et aujourd'hui, ça va se faire avec Roger Bondenguele. Roger Bondenguele. Moi, je l'appelle comme ça, l'homme blanc par sa peau et par son cœur. Il est avec nous sur ces plateaux. Roger Bondenguele, bonjour. Oui, bonjour Hervé Papi Agamba. Merci de m'associer à cette animation matinale pour parler actualité. J'en suis très flatté et je pense que tout sera pour le bonheur du public qui nous suit.
Voilà, c'est tout ça qui est notre mission, le bonheur de ces publics, les informer, les tenir au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo en temps réel. Mais juste, nous allons prendre cette transition pour que nous puissions entrer directement Roger Bondenguele, que je signale, le doyen de la rédaction, l'un des doyens de la rédaction à la PACE TV, qui va nous brosser l'actualité ensemble avec vous. Nous allons commenter. On y va, JC. Voilà, avec Roger Bondenguele, il fallait plutôt revenir sur moi, JC. Merci beaucoup, le Réal qui nous aide aussi à réaliser cette émission. Charles Mouzadi, bonjour à vous. Roger Bondenguele, quoi de neuf ce matin? Quelle est l'actualité ce matin? Oui, l'actualité de ce matin est dominée par le mini-sommet sur la situation sécuritaire à l'est du pays, de la RDC. C'est-à-dire ce mini-sommet se tient en marge du 37e sommet du 37e sommet de l'Union africaine, qui se tient à Addis Abeba. Donc c'est par rapport à ce mini-sommet que le président, c'est-à-dire le mini-sommet, parle de la situation sécuritaire en RDC, dans l'Est de la RDC, et sous l'initiative du président angolais Lorenzo. Donc, le président Lorenzo, c'est lui qui a convoqué le samedi dernier ces mini-sommets pour écouter les deux protagonistes, c'est-à-dire les présidents rwandais d'une part et le président congolais Félix Tshisekedi d'autre part. C'est ça un peu, mais ça va se poursuivre jusqu'en Angola, au Luanda, où le président angolais ou les facilitateurs va continuer à écouter les deux personnalités afin que la paix puisse régner dans cette partie de la République qui a tant souffert. Ah voilà, et nous savons qu'il faut souligner aussi les côtés rwandais. Ils ont proposé qu'il y ait plutôt dialogue et non pas la guerre. Mais les côtés congolais, le président Félix Tshisekedi a dit non à cette proposition. Pas question de dialoguer, pas question de négocier avec le rebelle, pas question de négocier avec les agresseurs. Il faut plutôt trouver de bonnes solutions, mais ça continue. Alors, autre chose dans l'actualité, l'informateur. Roger oui, l'informateur Augustin Kabouya continue son travail au niveau de l'hôtel Hilton, où il consulte les différentes forces politiques qui ont eu des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Le samedi passé, il a reçu les amis de l'AFDC. Non, l'AFDC a été reçu le dimanche avec AB50, en de Julien Paloukou. Et le samedi passé déjà, il avait reçu LGD et Nouvel Élan de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzitou. C'est-à-dire les consultations se poursuivent pour dégager la majorité afin de permettre au président de la République de nommer un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Plusieurs personnes se sont posées les questions, disant ils ont vu Matata Pogno et Adolphe Mouzitou se présenter dans ces consultations. Ce n'est pas une sorte de transhumance, ils n'ont pas changé de camp, tout simplement parce que l'informateur est censé consulter tout le parti politique et regroupement politique qui ont été aux élections et qui ont offisqué un député. Pour Matata Pogno, LGD, lui seul, il est député national pour son parti politique. Il était aussi important qu'il soit consulté et les conclusions, nous aurons à la fin de ces consultations. Donc nous allons évoluer avec Roger Bondenguele. Et l'actualité, c'est aussi les 18 ans de la Constitution de la République démocratique. Oui, je reviens un peu par rapport à ce que tu viens de souligner là sur la présence de Matata Pogno. Si il s'agit là d'une transhumance, je ne pense pas. Même le député ou l'envoyé de Moïse Katumbi peut être là. Être aussi consulté. Oui, c'est-à-dire la consultation ne concerne pas que la majorité présidentielle. Même l'opposition est censée se présenter et se prononcer s'il peut
faire partie de la coalition au pouvoir ou non. Même les partis politiques qui n'ont pas de députés peuvent aussi être consultés. Il y a eu des cas pareils quand Joseph Kabila a été élu président en 2011 et en 2006. Il y a eu des partis qui n'ont eu aucun député, qui ont 0 député, qui ont pris part aux consultations menées jusque-là par les informateurs de l'époque. Voilà. Donc nous évoluons avec l'actualité. C'est les 18 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo, cette Constitution qui est devenue désormais majeure. Alors, Roger Bondengele, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette actualité des 18 ans de la Constitution? Oui, la Constitution maintenant à l'âge d'un majeur, d'une personne qui a atteint l'âge de 18 ans. Donc, cela voudrait dire que la Constitution a grandi. Maintenant, la question la plus importante à se poser ici sur la pratique, est-ce que cette Constitution est pratiquée ou elle est toujours théorique? C'est ça la question. C'est-à-dire le respect de la Constitution pose problème jusqu'à ces problèmes. Il y a trop de contradictions quant à l'application ou à l'applicabilité de ces textes qui totalisent aujourd'hui 18 ans. C'est ça un peu ce qu'on peut déplorer. Et il y a aussi beaucoup de saletés dans cette Constitution. Ouais, vous allez voir que la Constitution a prévu, par exemple, que pour que nous ayons une république saine, juridiquement, il faut que nous ayons des institutions comme la cassation, la cour d'appel, la cour d'appel existait déjà. Il y a des cours constitutionnels, le cours de cassation, conseil d'État, etc., voilà. etc. Mais la Constitution a projeté l'existence de ces cours. Mais les cours existent aujourd'hui, mais la Constitution reste toujours projective, c'est-à-dire ça projette toujours. Ah, donc il faudrait alors quitter de ces projections et revenir maintenant dans les présents parce que ces cours-là existent maintenant aujourd'hui. Maintenant, je peux ajouter aussi l'existence des provinces 7, c'est-à-dire on avait 11 provinces. Maintenant, la Constitution avait prévu, c'est-à-dire après 3 ans, il faut qu'il y ait découpage des provinces, c'est-à-dire tout ce qui était district, c'est-à-dire sous-région, devrait devenir une province. D'où nous sommes passés de 11 à 26 provinces. Mais le langage utilisé par la Constitution, c'est-à-dire dire que non, voilà, d'ici 3 ans. D'ici 3 ans. Il faut que... Donc même si nous lisons aujourd'hui à 18 ans de la Constitution, nous allons lire toujours d'ici 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un nettoyage. Et autre chose, par exemple, les élections des présidentielles qui étaient de 2 étaient passées en 2011 quand Étienne Tshisekedi a posé sa candidature. Le camp de Joseph Kabila avait peur de Étienne Tshisekedi et ils ont ramené les 2 tours à un seul tour. Mais ça, c'est vraiment un véritable handicap pour la démocratie. Un président de la République ne peut pas être élu selon la philosophie de cette constitution à un seul tour. Il faut que quand nous allons aux élections présidentielles premier tour, on élise d'abord, la population doit élire les députés nationaux, les députés nationaux et provinciaux. Et après, deuxième tour, la population élise les présidents de la République, les deux challengers, ils doivent se départager les 2 challengers, et puis les députés provinciaux à leur tour vont élire le sénateur et le gouverneur. C'est comme ça la philosophie, mais quand on a amputé un seul tour de la présidentielle, cela fait que les Kengoa Dono, quand ils étaient présidents du Sénat, ils ont fait plus de 12 ans au pouvoir, puisqu'il y avait un retard. C'est-à-dire la Constitution mérite d'être retouchée, mais avec éthique. Avec éthique, les pouvoirs en place ne peuvent pas s'hasarder pour arranger certaines histoires en sa faveur. Roger Bondengele est pour ceux-là qui sollicitent la révision constitutionnelle, si on peut comprendre, mais il n'y a pas seulement ce que vous avez venu d'évoquer, il y a aussi d'autres éléments, notamment
notamment la représentativité aussi. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans cette constitution, que les politiques demandent la révision, mais il y a toujours ces débats que ce n'est pas les moments, ce n'est pas les moments, ce n'est pas les moments. Est-ce que cette constitution, aujourd'hui, on peut se dire, bon, ok, ça va 18 ans, sans oublier que cette constitution a été l'œuvre des compromis, des compromis politiques à Sun City avec les belligérants, les pouvoirs à l'époque et tout ça. Mais est-ce qu'on peut se dire que cette constitution quand même peut toujours continuer, Roger Bonengele? Oui, la constitution que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau que le législateur a donné au peuple congolais. Mais vu le retouche, donc passer d'un seul tour, deux tours à un seul tour aux élections présidentielles, c'est ce qui a un peu altéré cette constitution. Mais c'est vraiment un beau cadeau, un chef-d'œuvre que nous devons protéger. Mais tout en essayant de nettoyer certaines saletés, certains écueils qui accablent ces textes, qui suit un peu. Mais dans l'ensemble, la Constitution est vraiment un chef-d'œuvre, dans l'ensemble. Voilà, nous évoluons. Ça maintenant, ça va impliquer, sans nul doute, ça va impliquer Paul Plamedi Moubouete qui est avec nous sur ce plateau. C'est le Madame le ministre des Genres qui annonce qu'il n'y aura pas d'épargne pendant ce 8 mars, Roger Bonengele. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que la ministre nous a fait ce matin dans un tweet? Si on peut aller aussi en image avec ce tweet où la ministre informe qu'il n'y aura pas d'épargne pour ce 8 mars. Oui, le ministre peut bel et bien ou peut beau avoir raison, mais pourquoi il doit s'intéresser seulement au port d'Ipagne? Moi, je me suis posé la question quand j'ai vu les tweets. C'est-à-dire, c'est comme s'il accordait beaucoup plus d'importance à la tenue, à l'aspect extérieur, de cette manifestation ou de cette journée, et qui est tout à fait réflexive sur l'émancipation de la femme, sur le développement de la femme. Donc, la femme ne doit pas, le ministre ne doit pas se focaliser surtout sur ce qui est apparent, sur ce qui est irréel. Ce qui est réel, c'est la thématique, ce qu'on doit faire. Je sais qu'on dit chez nous, moi si c'est par rapport à cet adage-là que la dame peut-être a dit non, voilà, vu les bavures qui ont été commises jusque-là, quand on célèbre la journée, il y a toujours des problèmes, ça occasionne des dépenses au niveau de la famille. Moi qui ai plus de 5 filles, chaque mois de mars, je suis obligé d'acheter plus de 5 pièces. 5 pièces, voilà. Oui. Et voilà, c'est par rapport à ça, je pense que la ministre a mis le point sur les i en martelant sur le port d'Ipagne. Donc c'est une bonne nouvelle pour Roger Bonengele et Plamedi Moubouete. Tu es une femme. Est-ce qu'on peut définir toujours la femme par le port de ces pagnes-là? Puisque lorsque la ministre interdit comme ça, c'est parce que c'était devenu un peu d'une manière excessive, les ports de pagne pendant le 8 mars. Et moi, je me dis, la ministre a totalement raison, parce qu'apparemment, dans ces temps-ci, on définit cette journée de 8 mars comme une journée qu'on doit juste mettre des pannes. Et après ça, on ne sait pas qu'est-ce que la femme doit devenir réellement pour son développement. Et moi, je me dis, dans cette optique, je trouve ça c'est bien. C'est bien d'interdire le port de panne ou bien de fabrication de panne comme on fait toujours chaque année. Et le 8 mars 2024, et je vous informe, cette fois-ci, ça ne sera pas comme ça. Nous n'allons pas acheter de panne qui est bel et bien écrit le 8 mars 2024. Et alors, c'est un peu ça pour moi. Pour moi, je trouve que c'est bien de ne pas avoir mettre de panne, mais plutôt de éveiller la conscience de la femme. Parce que la femme, ce n'est pas seulement le vestimentaire. La femme, c'est la tête. La femme, c'est le développement. Quand on dit, on choisit la parité, 50-50 avec les hommes, et c'est au port de panne que nous allons définir cette parité-là, moi, je me dis que c'est non. C'est pas à la porte de panne. Donc il faut les noter comme ça. Les ports de panne sera interdites. Mais cela ne veut pas dire
lorsque les gens porteront des pannes pendant ces 8 seront mars, arrêtés. que la police commence maintenant à arrêter les gens. Non, ça c'est pas ça. Évitez, il faut qu'on ait une bonne compréhension. C'est-à-dire pour la ministre de genre, madame le ministre de genre, pense que suite aux événements qui se passent à l'est du pays, nous devons nous habiller tous en noir, c'est-à-dire les femmes comme les hommes, nous devons tous nous soutenir. Vous savez que la journée de la femme n'est pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui acceptent bien évidemment ce droit de la femme, ce droit des femmes d'accepter cette émancipation de la femme. Nous devons également les soutenir. Donc, nous devons être dans une tenue noire et tout noir. Roger Bonengele, nous allons peut-être chuter pour une information. Aujourd'hui, il y a plénière à l'Assemblée nationale. C'est pour maintenant élaborer les règlements intérieurs à l'Assemblée nationale. Oui, aujourd'hui, il y a plénière, mais je ne pense pas que les règlements intérieurs sera, on va finir tout aujourd'hui. Je pense que ce n'est que le début. Il y aura des commissions qui seront mises en place, des commissions spéciales pour qu'il y ait l'élaboration à bonne et due forme des consultations des services de l'administration de l'Assemblée nationale et des experts afin que l'Assemblée nationale puisse avoir un bon règlement d'ordre intérieur qui va les régir durant ces 5 ans, qui sont devant eux. Voilà, ces 5 ans, c'est législature qui comptera 5 ans, 5 bonnes années. Donc les députés nationaux vont devoir jouer leur rôle et aussi être vraiment honnêtes de ce qu'ils sont en train de faire. Et quand le règlement intérieur est élaboré et on l'envoie à la Cour constitutionnelle pour la conformité avec la Constitution. Okay. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont faire un bon travail et ils seront éthiques pour que le travail soit bénéfique pour la République et non pour eux-mêmes les députés. Ça doit être bénéfique au profit de tout le monde. Puisque des fois, on fait des histoires pour eux-mêmes. Et quand on avait voté la loi sur les avantages des chefs des corps, par exemple, on avait bourré les anciens chefs de l'État des sommes faramineuses à la fin de leur mandat, les chefs des corps, tout ça, c'était terrible. Et les députés eux-mêmes, ils se sont oubliés avec la pauvre somme qu'ils obtiennent au niveau du service de ces SOPA à l'Assemblée nationale. Des fois, les députés doivent aussi penser aux autres et penser aussi à eux-mêmes. Okay. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à cela. Il y a aussi une information qui vient de tomber, Hervé. Excusez-moi, il y a l'Union des associations culturelles pour le développement des Luturi INADI au cours d'un point de presse le samedi dernier à Bounia, déplorer le fait qu'il n'y aura pas élection de gouverneur dans la province de l'Ituri et du Sud Kivu. Ils se sont dit non, mais puisque la décision a été prise, puisqu'il y a état de siège dans ces deux provinces. Maintenant, ils disent, mais il y a eu état de siège, mais pourquoi il y a eu élection dans ces deux provinces-là? Comme il y a eu élection des députés nationaux et des députés provinciaux, il faut qu'il y ait élection, donc c'est tout à fait cohérent qu'il y ait élection des députés, des gouverneurs dans ces provinces-là, puisqu'il y a déjà des députés provinciaux qui sont élus. Mais les gouverneurs déplorent la décision de la CENI et demandent à la CENI de revenir à la raison pour que les élections puissent avoir lieu dans ces deux entités provinciales. Mais on risque d'avoir encore les gouverneurs qui ne vont pas malheureusement être en fonction, puisque c'était le cas après lorsqu'on a établi l'état de siège dans ces deux provinces, Nord Kivu et l'Ituri. Les gouverneurs civils qui étaient là, qui étaient élus avant, sont allés en congé. Et les gouverneurs militaires ont continué à fonctionner. Juste aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont là. Et maintenant, si vous voulez encore qu'il y ait encore les élections de gouverneurs, c'est-à-dire, ces gouverneurs-là ne vont même pas diriger. Ils vont rester là quelque part en attendant si on va lever ou pas l'état de siège. Oui, mais on ne peut pas attendre jusqu'à ce qu'il y aura levé de cette mesure. Mais ils doivent être là et dès que la levée de la mesure est, une fois la mesure levée, et ils travaillent. On ne peut pas avoir du retard et on lève la mesure et après on organise les élections. Il y aura vide juridique en ces moments-là. Donc c'est mieux, c'est logique
que la CENI puisse organiser les élections dans ces deux parties de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Roger Bondengele, c'était le tout dernier point. Je ne sais pas, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais juste saluer le professeur Nkumu Frey Lungula, docteur PhD en anthropologie, professeur à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Nous le saluons puisqu'il fait beaucoup pour la jeunesse, puisqu'il a des écoles ça et là. Il fait tout pour les populations de son environnement proche. Il a canaliser l'eau pour que l'eau puisse servir. Il a même des véhicules pour que l'eau puisse aller jusque chez les populations. Ça c'est le pire djalelo que vous êtes en train de faire. Moi, je n'ai jamais fait de djalelo dans ma vie. Ce que je dis est réel. Je ne flatte personne. Roger Bondengele nous ramène à l'époque. Je salue aussi Maître Thomas Condé, le kilomètre, notre futur bâtonnier de Matete, puisque ça se voit ce qu'il fait déjà au niveau du conseil au barreau là, ça se voit. Tous les avocats seront pour lui, mais je sais que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que vous, Roger Bondengele. Nous allons souffler un tout petit peu parce que Roger nous a déjà emballé avec ses mabanga, avec cette façon. Je n'ai même pas eu le temps de faire le mien. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Malheureusement, Plamedi, tu es avec moi ici, tu es cette aide semblable que je l'ai dit tout au début, lorsque la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Okay. Donc il n'est pas bon que Hervé Agamba soit seul. Je suis avec Plamedi, Mobo est ici, c'est plateau. Plamedi, tu vas faire des salutations, mais on prend quand même une chanson, c'est la chanson de la sœur Nadège Mouma qui a chanté lui aussi Barossa la Eloroté. Moi aujourd'hui j'ai habité Plamedi azoboa que la naba na problème baptisé déjà mais seulement tout que le système à bois qui est là. Alors